Avant que les terres ne ressemblent à ce que l'on connaît, il existait une terre à l'ouest des montagnes bleues. Aujourd'hui, complétons la vidéo qui traitait de la carte de la Terre du Milieu en parlant de celle du Beleriand. Pour commencer, le Beleriand est une terre qui se situait à la base à l'ouest des Terres du Milieu du Troisième Âge et qui a accueilli les premiers enfants des elfes, des nains, Morgoth et bien d'autres histoires, batailles ou lieux comme j'en ai déjà parlé maintes fois. Commençons simplement par placer les choses les plus importantes pour se repérer. En premier, tout au nord, se dressent les triples sommets du Tangorhodrim, la chaîne des montagnes de fer, là où Morgoth construisit Angband, sa citadelle. Directement au pied de ces montagnes, se trouve la grande plaine herbeuse d'Ardgalen, qui sera incendiée lors d'une bataille pour ensuite s'appeler Anfoglith. Depuis Ardgalen, si l'on part à l'ouest, nous traversons une petite chaîne de montagnes nommée Ered Wethin, des monts de l'ombre, pour arriver dans une petite vallée nommée Mithrin, qui abrite le lac Mithrim. Passons maintenant les monts de Mithrim, pour arriver en Dorlomin, un pays plutôt froid où vivent des humains de la maison de Hador. Au nord, on trouvera les terres embrumées de Hithlum, et passant encore à l'ouest, par-dessus les Ered Lomin, il existe une bande de terre nommée Lamoth, là où Morgoth cria sous l'attaque d'Ungoliant, comme j'en parle dans mon épisode sur Morgoth d'ailleurs. En passant par-dessus le Drengris, ici, nous arrivons au Nevras et ses marais. Voilà, maintenant revenons à l'est d'Ardgalen pour y trouver le Lothlan et quelques régions pour lesquelles nous n'avons aucune information. Oui, c'était rapide. Au sud d'Ardgalen, en revanche, c'est la myriade de lieux qui s'offrent aux voyageurs, en commençant par les régions montagneuses de Dorthonion et Ladroth, qui sont entourées à l'est, au sud et à l'ouest par les Ered Gorgoroth, les montagnes de la terreur. Mais les cols ici sont difficiles d'accès, alors passons par les marais de Serek, en suivant la rivière Styrian. À l'ouest de la rivière, nous avons le pays de Talad Dirnan et toutes ces petites rivières au nord. Malduin, Gilthwy, Taiglin, Narok, qui prend sa source au lac Ivrin. Dans ce pays se trouve aussi Amonrud. Traversons le Narog pour trouver le Beleriand occidental et la rivière Ginglith, suivie de la Nenning et de la Brython plus loin. Les collines d'Emin Eglain se dressent dans cette petite bande de terre entre les embouchures de Nenning et Brython. Reprenons depuis le Narog, on trouve la petite rivière Ringvill dans une petite passe de falaise que l'on nomme Taurenfaroth. Encore au sud, nous pourrons trouver le pays de l'Arvernian et les forêts de Nimbrethil, tout à côté des bouches du Sirion, où le fleuve se jette dans la baie de Balar. Comme quoi, tout rentre dans l'ordre. Recommençons maintenant plus haut sur le Sirion pour voir ce qu'il y a à l'est du fleuve. Juste après les montagnes de la Terreur, on trouvera une bande de terre nommée Dimbar, entre Sirion et Mindeb. Passons le Mindeb pour arriver en Andengorter et au bois de Neldoreth. Encore à l'est, traversant l'Esgalduin, ici, nous arrivons en Dordinan, puis au sud dans la grande forêt d'Oregion. Puis, au sud direct de la forêt d'Oregion, se trouvent les marais du Sirion et la grande cascade du fleuve et le grand mur, des falaises qui donnent sur des plateaux en dessous. La rivière au sud d'Oregion, qui l'enclave, s'appelle Laros, et on pourra remonter son cours pour arriver à la forêt de Arthorien. Remontons ensuite le Kellon pour arriver à la forêt sombre de Nan Elmoth. Remontons encore et nous pouvons apercevoir une autre rivière à l'est. Il s'agit du fleuve Gellion, deuxième plus grand des Terres du Milieu à cette époque, que nous pourrons suivre jusque tout au sud de Beleriand pour arriver vers la forêt immense de Taur im Duinyar. Mais en descendant, nous aurons pu remarquer un grand nombre de rivières se jetant dans le Gellion allant grossir son flux. 6 en fait, ce qui donne son nom à ce pays, le pays des 7 rivières, Osiriand. Dans l'ordre, nous avons donc le Gellion, l'Askar, le Talos,
le Legonin, le Brithlor, le Dwylwen et la Durant, sur laquelle se trouve l'île de Tolgalen, ici. L'Ossiriande est bordée à l'est par les montagnes bleues, qui seront au final les seules montagnes à résister au cataclysme qui met fin au premier âge d'ailleurs. Voilà qui remplit assez bien la carte pour ce qui est naturel. Maintenant, on va y ajouter les lieux et forteresses qui y ont été fondés, ou du moins les principales. Mais avant de continuer, je voulais juste vous remercier d'être plus de 4000 sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez toujours mon YouTube si vous voulez, et n'oubliez pas ma petite FAQ en préparation, du coup lâchez vos questions avec ou sans l'univers de Tolkien, c'est pas grave. Bon, de nord en sud, nous avons Barat Eithel et Minas Tirith sur les Eredwethin, puis Gondolin, la cité cachée ici. Oui, c'est plus trop caché, mais admettons. Ensuite, pour rester dans le nord, nous avons Vinyamar, tout à l'ouest sur le mont Taras, ici. Ensuite, à l'est des montagnes de la Terreur, se dressent les forteresses des fils de Fëanor, à Imring et au mont Rehir. D'ailleurs, dans les montagnes bleues se dressent deux cités naines, nommées Belegoth et Nogrod. Dans la grande forêt, au milieu, là, se dresse le palais de Menegroth, qui gouverne le pays de Doriath. Au sud-ouest de Doriath se trouve une autre cité cachée, Nargothrond, dans le pays de Nargothrond. À l'ouest encore se trouvent les ports des Falas, Brithombar et Glarest et la tour de Barad Nimraz. Voilà, c'était plutôt rapide, mais j'allais pas vous raconter toute l'histoire de chaque lieu, parce que rien qu'avec le tome de Rodrim, on fait encore là demain. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!